Salut tout le monde, c'est Anagrid dans l'Hôte. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite série de 3-4 épisodes sur l'itinéraire technique de l'implantation du maïs. Pour ce premier épisode, on sera sur la destruction des couverts végétaux. C'est parti! Donc, pourquoi on implante un couvert végétal? Le couvert végétal va être implanté entre deux cultures principales, en l'occurrence entre deux maïs. Donc le maïs de l'année, on va dire 2020, aura été récolté en septembre, octobre. Le prochain maïs sera implanté seulement en avril-mai de l'année d'après, donc en 2021. Donc pendant tout l'hiver, le sol restera nu. Pour éviter ça, on va implanter un couvert végétal. Donc là, essentiellement composé de févrole et d'avoine. Donc l'intérêt de l'avoine va être de piéger les nitrates. C'est-à-dire que la culture d'avant, des fois, relâche un peu d'azote et donc l'avoine va être là pour piéger cet azote. Et va aussi avoir un effet couvrant sur le sol. Cela veut dire que l'avoine va rapidement taler, rapidement prendre de la place et va gêner un peu la levée des mauvaises herbes. L'intérêt de la févrole, c'est que c'est une légumineuse. Une légumineuse, ça veut dire qu'elle capte l'azote de l'air et le met dans ses racines pour sa croissance plus tard, pour la formation de ses grains. Mais vu que nous, on ne va pas jusqu'au grain, on va pouvoir réutiliser cet azote. Donc si on arrache un pied de févrole, on verra que dans les racines, il y a des petites boules blanches rosées. Et cela s'appelle des nodosités. Et là-dedans, la févrole stocke l'azote. Du coup, lors de la destruction, cet azote va se minéraliser et on pourra l'avoir disponible pour la culture d'après. Donc c'est un azote qu'on n'aura pas apporté. Ce n'est pas en grande quantité, mais c'est quand même ça de gagner. Donc je vais vous laisser sur quelques plans du broyage du couvert végétal avec le Valtra et le broyeur. C'est parti! Donc, j'espère que ces petits plans pourront plus vous plaire. Donc là, je vous montre sur une petite image à quoi ressemble le couvert broyé. Bon, on voit qu'on ne broie pas à ras du sol non plus. Il y aura des passages d'outils plus tard pour préparer le sol pour le maïs. Et ça finira de détruire les racines, les racines et les chaumes de l'avoine. Parce que la févrole, dès qu'elle est broyée, dès qu'elle est écrasée, elle meurt tout de suite. Vous avez peut-être vu sur un plan que le couvert était... Sur un plan de drone, que le couvert n'était pas assez dense. Mais en fait, au semis, il était beaucoup plus dense durant l'hiver aussi. Mais cet hiver, on a eu des gelées un peu plus fortes que les hivers passés. Et de ce fait, la févrole, qui est très sensible au gel, a gelé. Donc, c'est pas grave, parce que cette févrole était quand même destinée à être détruite. Même si elle était bien avancée, elle a dû prendre des gelées fortes un mois avant. Donc, on aura quand même son apport d'azote qui sera là et tout. Du coup, c'est une fin de vidéo pour moi. Et donc, j'espère qu'elle aura pu vous plaire. On se retrouve pour la partie 2. Ciao tout le monde!